Bonjour à tous, je suis Catherine Lallemand, donc inspectrice en histoire-géographie dans l'Académie de Strasbourg et référente en histoire des arts. Voilà, et je ne fais qu'introduire cette dernière conférence où ce sera essentiellement donc Olivier Arnold qui va intervenir, professeur d'histoire-géographie au Collège Wolf à Mulhouse, un collège classé REP+. Voilà. Et donc, quand nous avons démarré l'organisation de cette université d'été, au premier Copil, est venue l'idée de mettre un petit peu le cinéma au programme. Et j'ai immédiatement pensé donc à ce film Neige et au travail d'Olivier Arnold. Le film Neige étant en effet un film d'anticipation, doux amer, autour du problème du dérèglement climatique. Voilà. Alors, c'est bien sûr, vous allez le voir à la fin de l'intervention, une œuvre de qualité et qui s'inscrit dans une démarche remarquable. Toute la démarche autour de ces réalisations de films est extrêmement intéressante. C'est bien sûr une finalité pour M. Arnold de réaliser un court-métrage avec ses élèves, mais au-delà de ça, vous allez voir que dans la construction et dans le travail qui est mené toute l'année, on a véritablement une convocation de tous les arts. On est dans le cinéma, mais on est véritablement dans une démarche d'histoire des arts aussi et de projet d'histoire des arts. Voilà. Autre intérêt aussi, un atelier qui a véritablement des finalités citoyennes. On le voit avec ce film qui est autour du dérèglement climatique, mais il y a eu des années de travail autour des migrants, par exemple, et bien d'autres thèmes. Et puis, un enjeu citoyen aussi, parce que si Olivier travaille dans un établissement REP+, depuis 2 ans, ce n'était pas le cas pour le film Neige, mais c'est le cas pour ses derniers courts-métrages. Il ne travaille pas qu'avec ses élèves, mais anime un atelier le vendredi après-midi avec 4 établissements REP+, des élèves issus de 4 établissements REP+, de Mulhouse, des établissements issus de quartiers différents, où il y a, eh bien, comme on le sait souvent, des rixes, des bagarres entre ces jeunes. Et donc, la volonté de cet atelier, c'est qu'ils se rencontrent, qu'ils se découvrent et qu'ils se voient autrement et qu'il y ait une diminution donc, de ces tensions interquartiers. Voilà. Enfin, c'est aussi le lieu, cet atelier cinéma, de l'exercice de multiples compétences pour les élèves. Et moi qui le vois à plusieurs reprises travailler chaque année, c'est toujours ce qui me sidère, à quel point les élèves sont autonomes dans ce travail extrêmement complexe, à quel point ils sont investis et à quel point on peut les voir progresser tout au long de l'année. Voilà. Alors, pour introduire, après mes propos, on va avoir une petite capsule vidéo de Patrice Lecomte, le réalisateur. Il aurait aimé être avec nous aujourd'hui, mais il est retenu par d'autres projets. Et c'est un petit peu le parrain en cinéma d'Olivier. Il suit beaucoup son travail. Et il a eu la gentillesse de nous faire un petit clip pour présenter Olivier avec sa vision de cinéaste. Et il en a profité aussi pour nous mettre déjà un petit panel de son travail. On ne reviendra pas sur tout ça après. Et ça nous permettra d'entrer dans la production de Neige ensuite. Bonsoir. Je connais Olivier Arnold depuis plusieurs années. Il connaît mes films et il les aime bien. Et moi, je connais ses films et je les aime bien aussi. Il y a des courts-métrages qu'il tourne avec les scolaires, avec ses élèves. Et c'est assez émouvant. C'est très émouvant de voir des films réalisés par des très jeunes gens. Encadrés, certes, mais qui ont cette fraîcheur, cette liberté. Je vois rien, et vous? C'est pas le cum derrière toi? Très drôle, arrêtez de vous foutre de moi, je commence à flipper. Je suis désolé, mais on n'y voit rien dans cette salle. Vous êtes dans une salle de cinéma. Et de toute façon, vous ne voyez pas plus clair que sur un parking en plein jour. C'est pas un problème de vue, c'est un problème d'état d'esprit.
Il arrive à communiquer à ses élèves ce goût de l'imagination, ce goût du cinéma, ce goût d'invention, ce goût de la rêverie aussi. Kenza, les copains, je vous présente mon papy. Largement. از شهر تا به قریه، از کابل تا به قندهار، از مخفیگاه تا به هتل. C'est quoi? C'est où? C'est quoi ce truc? Ça, les amis, c'est de la neige. Hélas, mon pauvre argent. Mon pauvre argent, mon cher ami. On m'a privé de toi et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie de vivre. Ouais, c'est ça. Je vous jure, j'ai des films pour le prouver. J'ai séduit toutes les filles dont je suis tombée amoureux. J'ai adopté un gosse abandonné. Je suis devenue chercheur d'art. Quand j'étais gamin ou pré-gamin ou pré-ado, j'aurais adoré avoir un professeur comme lui, parce que peut-être que j'aurais été moins embarrassé à l'idée d'écrire des histoires. J'aurais pensé que c'était bien d'inventer des trucs. Donc il aurait pu me communiquer ça, bon je l'ai trouvé ailleurs, mais en tout cas, ce qui est plus important, c'est qu'il communique ça à ses élèves. Ok. Vous vous souvenez qu'on a pris un avion pour quitter mon pays? Ce que je vous ai pas dit, c'est que juste avant de partir, ma mère est passée par les grandes salles de collection de peinture du palais de mon oncle. Pour voler une œuvre d'art qui vaut $1 million. Quoi? Désolé pour le retard. Bonjour. Ça va? Très bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir le parcours et l'œuvre d'un immense cinéaste américain d'origine mulhousienne, William Wyler. Travailler en groupe, etc. Bah déjà, c'était... Enfin, je peux parler un peu de moi ou pas? Bah, je suis déjà quelqu'un... Enfin, j'étais quelqu'un d'assez individualiste, pardon. Bah, déjà, dans la scène... la dernière scène, je peux dire, du coup... la scène où on faisait comme une manifestation, ben, ça m'a apporté... Enfin, comment dire? Ça m'a apporté que du bien. M'engager plus. Aujourd'hui, quand je regarde les infos, enfin... Je me dis que j'ai ma place de citoyen avant de m'être mise dans le ciné-club. J'étais comme tout le monde, je pense, mais je me sentais pas trop visée par rapport à tout ce qui se passait là en ce moment. Mais là, maintenant, après ce qui s'est passé avec le court-métrage et la radioactivité, et puis même ce qui se passe maintenant, le réchauffement climatique, je me sens plus concernée en fait avec ce qui se passe. Donc oui, je peux dire que ça a vraiment apporté que du bien et que ça m'a nourri entre guillemets, ça m'a plus engagée qu'avant.
et vive le cinéma. Voilà, vous avez pu voir aussi que les élèves pouvaient bénéficier d'un grand-père qui venait de temps en temps sur les tournages et leur donner ses conseils avec Patrick Préjean, qui apparaît fréquemment dans les films avec les élèves. Eh bien, merci d'être là, merci à tous, merci Madame Lallemand. Bonsoir. Ah voilà, ça reprend. Donc voilà, je me présente très très rapidement, ça fait bientôt 20 ans, ça fait bizarre à dire, mais bientôt 20 ans que je suis au Collège Wolf et que j'anime des ateliers autour du cinéma depuis, en gros, depuis 2004-2005. Alors au début, à tâtons, avec très très peu de moyens, juste des petits exercices pratiques. Et puis, comme j'écris, je réalise des courts-métrages à côté de mon travail aussi, et que j'ai rencontré une boîte de production avec qui je travaille beaucoup à côté du collège. J'ai décidé de marier les deux à partir de 2011 et de me lancer dans des projets un peu plus conséquents avec les élèves, et donc le soutien de Patrice Lecomte. Et pour mobiliser ces élèves, en fait, j'ai monté une petite équipe de collègues motivés. Donc la prof de français pour un soutien au scénario, un prof d'art plat pour l'affiche, la prof de musique pour des petites compositions ou des aides dans le choix de la BO, la prof d'anglais pour le sous-titrage qu'elle peut faire avec les élèves aussi quand ça le nécessite. Ça fonctionne de façon très simple. On a entre 15 et 20 élèves par atelier. On change de niveau tous les ans. Là, en 2019, c'était des 6e. Cette année, j'ai travaillé avec des 5e et des 4e, parce qu'il y a 2 ateliers. Et c'est que des volontaires. Donc, c'est très agréable, parce que même si certains élèves ont un niveau scolaire faible, ils sont très intéressés. Et justement, ce genre de projet les tire vers le haut et leur redonne confiance en eux. Donc, c'est 2 heures par semaine. On tourne souvent pendant les vacances avec le dispositif d'école ouverte. Et comme le disait Madame Lallemand, c'est parfois ouvert à d'autres établissements. Donc là, on tourne le cinéma nous amène que dans des très beaux endroits. Là, la salle des colonnes aujourd'hui. Il y a 2 mois, j'étais avec 35 élèves au manoir de Charlie Chaplin à Vevey. On a eu le manoir rien que pour nous pour un tournage de court-métrage. C'était un moment assez magique aussi. Donc c'est ça le cinéma, c'est faire des rencontres, c'est découvrir des lieux, et ça les élèves le comprennent bien et l'apprécient. Qu'est-ce que je peux encore vous dire pour introduire ça? C'est finalement on a beaucoup de soutien, que ce soit la ville, que ce soit le rectorat, que ce soit la sous-préfecture pour mener ces ateliers. Et donc avec l'atelier artistique en plus qui a ouvert au collège depuis 2019, il y a 4 heures de cinéma par semaine pour les élèves. Voilà. Les objectifs, comme ça a été dit précédemment, sont avant tout artistiques et civiques. Il faut préparer les élèves à partager une culture artistique commune. Donc ça passe par la découverte d'œuvres cinématographiques, du patrimoine français, européen, mais aussi mondial. Consolider la maîtrise de la langue française. Là, dans le projet que j'ai fait cette année, il y avait des élèves fraîchement arrivés qui sont en apprentissage de la langue. Donc c'était vraiment un beau défi pour eux de les intégrer à ces ateliers. La maîtrise de la langue française aussi par l'écriture d'un scénario original, la découverte aussi d'un vocabulaire spécifique lié au cinéma. Renforcer évidemment l'autonomie des élèves, l'initiative des élèves pendant le tournage du court-métrage, pendant aussi la préparation du court-métrage. Ça passe par le travail en équipe, collectif, s'engager dans un projet, le mener à terme. Donc ça, c'est super important. Apprendre à penser et à agir par soi-même, évidemment. Défendre des opinions, mais en même temps respecter les opinions des autres dans le choix des thèmes abordés, dans le choix de l'écriture aussi. Découvrir des métiers du 7e art avec beaucoup de rencontres tout au long de l'année. Des comédiens, des décorateurs, des scripts, des ingénieurs du son, des distributeurs, des gérants de cinéma, des critiques. Vraiment, il y a une infinité de métiers dans le cinéma, donc on se régale à rencontrer et interviewer beaucoup de gens. Découvrir aussi l'option cinéma audiovisuel au lycée Lambert. Ça, c'est un lycée c'est le lycée de secteur. Alors c'est très pratique, il est à 300 mètres et il y a l'option cinéma audiovisuel qui est dispensée. Donc les élèves qui suivent les 4 heures de cinéma au Collège Wolf vont souvent s'inscrire dans l'option cinéma audiovisuel. Et puis il y a des échanges, on travaille avec les lycéens aussi.
L'objectif, c'est de créer une cordée entre le collège et le lycée. Et mon rêve, ce serait que les élèves puissent faire du cinéma de la 6e à la terminale, en fait. Ça serait assez fabuleux. C'est en cours de construction. On y est presque arrivé avant le Covid, et puis ça a été malheureusement ralenti, mais on ne désespère pas d'y arriver. Et puis, il y a évidemment le partenariat avec des structures mulhousiennes, la Kunsthalle, par exemple, un centre d'art contemporain, ou la société de production strasbourgeoise Red Revolver, dont je vous parlais juste avant. Alors, maintenant, je vais peut-être passer à la présentation de Neige, que vous allez voir. Ah oui, il y a un petit témoignage d'ailleurs de Mathieu Winkel, donc de la société de production Red Revolver, avec qui on travaille depuis 2012. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathieu Winkel, je suis scénariste et réalisateur. Et ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je fais aussi des interventions scolaires. C'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai jamais vraiment voulu arrêter, même quand c'était compliqué de le caler dans l'emploi du temps. Ça fait aussi à peu près une dizaine d'années qu'on bosse ensemble avec Olivier Arnold, la plus belle chevelure de l'Est que vous avez dû voir, au Collège Wolf à Mulhouse, dans le cadre du Ciné-Club, que tous les ans on fait ensemble un court-métrage sur un thème choisi avec Olivier et les élèves. Moi, ça me paraît important de faire des interventions scolaires, premièrement parce que si je fais ce métier aujourd'hui, si cette passion a été cultivée chez moi, c'est aussi parce que plein de gens m'ont transmis cette passion, dans un cadre scolaire notamment, parce que je suis passé par l'option audiovisuelle au lycée, puis ensuite à la fac, etc. Et ça me paraît important de continuer à partager ça et de continuer à expliquer comment ça marche, etc. Ensuite, ce qui me paraît important aussi, c'est de pouvoir, moi, me confronter toujours à un regard neuf sur mon métier. Quand je bosse avec des collégiens ou des lycéens, ils ont un regard complètement nouveau et très actuel en plus sur le film en général, sur l'audiovisuel. Et ça permet toujours de se ramener aux bases aussi. Quand on est dans un milieu où on est entouré de gens qui sont tous des spécialistes de ce milieu, on a des fois tendance à être un peu déconnecté du public. Et je trouve que ça, c'est intéressant, parce que les jeunes, c'est aussi le public principal, et c'est le nouveau public surtout. Et ce qui me paraît pour moi être le plus important, c'est vraiment le fait, pour les élèves, sur une longue période, d'avoir un projet, d'apprendre à travailler en équipe, d'apprendre à faire des concessions, d'apprendre à faire des choix artistiques, techniques, d'apprendre à faire ensemble quelque chose. C'est pas forcément voilà, ce qu'on fait le plus dans le milieu scolaire, où c'est souvent très individualisé. Je trouve que au-delà du fait de les confronter à l'art, à des milieux artistiques, à la création artistique, etc., ça leur permet aussi d'apprendre à travailler ensemble. Ça leur permet aussi d'apprendre à composer avec les autres, à composer avec des problématiques, à composer avec des contraintes. Et je pense que c'est ça qui est vraiment le plus important. Et après, forcément pour eux, cette espèce de magie de se voir ou de voir leurs camarades à l'écran, souvent sur un écran de ciné, ça c'est vrai que pour eux c'est une expérience plutôt incroyable. Voilà, merci beaucoup et bonne journée. Est-ce que le son est suffisamment fort? Parce que déjà la capsule d'avant, j'ai eu l'impression que c'était faible. Vous entendez bien quand... Ouais, parfait. Ok. Et ben voilà donc Mathieu, avec qui on travaille depuis une dizaine d'années. Alors, Neige date de 2019, donc j'ai dû me replonger un peu dans les souvenirs pour préparer cette présentation. En 2019, il y avait 17 élèves de 6e qui ont participé à ce projet. Ce sont donc des élèves qui sont aujourd'hui en seconde, et certains sont justement dans cette option dont je vous parlais au lycée Lambert, cinéma audiovisuel. Donc ils repassent de temps en temps rencontrer les anciens élèves. La première étape d'un film, quand on entreprend de réaliser un film, c'est ce qu'on appelle le développement. Donc c'est vraiment la toute première étape du film. C'est l'acte de naissance du film, si vous voulez. C'est l'étape pendant laquelle le projet est initié, étoffé, et le scénario écrit. Ça, en gros, ça nous occupe. L'atelier commence en octobre. Ça nous occupe les mois d'octobre, novembre et décembre. 3 mois. 3 mois durant lesquels la première étape, c'est la découverte du thème de l'année. Alors, ce thème, c'est la seule chose que j'impose, en fait. J'ai fait une fois la malheureuse expérience de laisser
de proposer aux élèves de choisir le thème, et c'est parti vraiment dans tous les sens, entre le kung-fu, les films de cap et d'épée, et puis ça crée une très mauvaise ambiance tout de suite. Donc je me suis dit, la façon la plus simple de procéder, c'est d'imposer un thème, de fixer un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, par contre, il y a une liberté totale. Une liberté totale qui est vite pondérée par, j'allais dire, les besoins de production, parce que quand ils partent, par exemple, dans une histoire dans laquelle il y aurait des cascades, un immeuble qui s'effondre ou des explosions, je leur explique très vite que moi, ça ne me déplairait pas de le faire, mais en revanche, monsieur le principal aura peut-être un peu de mal à rassembler les fonds. Voilà. Donc, on apprend tout ça aussi. Voilà. Donc, le thème imposé en 2019, le thème que j'ai imposé, c'était le réchauffement climatique. Alors, pourquoi ce thème ? Parce que dans le quartier dans lequel j'enseigne, dans mon collège, je remarque que souvent les élèves s'interdisent un peu de s'intéresser à cette question, ou alors c'est quelque chose encore de très très lointain, de très abstrait, ça ne signifie pas grand-chose pour beaucoup d'élèves. Il y a quelques élèves à qui ça parle, mais pour beaucoup, malheureusement, ce n'est pas la préoccupation première. Et c'est très très éloigné des préoccupations du quartier. On part toujours de ce que les élèves savent de la question, donc certains avaient tout de même des notions sur lesquelles j'ai pu m'appuyer. Puis, le thème étant le réchauffement climatique, on a fait toute une première partie d'apports scientifiques. Alors, on a lu quelques articles scientifiques assez simples, on a étudié des discours, Greta Thunberg évidemment, on a lu un extrait du rapport du GIEC, on en a discuté. Et on a découvert un documentaire scientifique qui nous a bien aidé, c'est La glace et le ciel de Luc Jacquet, donc un film sorti en 2015, qui suit le travail d'un climatologue. On a travaillé en interdisciplinarité, puisque j'ai invité ma collègue de SVT à venir faire un gros bilan scientifique à la fin de cette première étape. Donc ça s'est plutôt bien déroulé. Et ensuite, on a parlé de ce que ça leur évoquait, de ce que ça transformait chez eux dans leur réflexion, cet apport scientifique. Et très très vite, spontanément, entre eux, ils sont partis sur la neige. Sur la neige, avec toute l'émotion que la neige peut procurer. Ils sont partis dans des souvenirs de ski, de luge, de vacances éventuellement dans les Vosges. Et ils ont voulu s'intéresser de plus près à la neige. Et en préparant cette intervention, je me suis rappelé qu'il y avait un des élèves qui arrivait, ça faisait quelques mois qu'il était en France, il venait de Tunisie, et c'était la première fois qu'il avait vu de la neige, c'était justement au mois fin novembre en Alsace, et il avait fait part de cette expérience. Et c'était tellement merveilleux pour lui de découvrir la neige que les autres se sont vite emparés de cette question-là. Donc, la neige nous a occupés un petit moment après. On part toujours des représentations personnelles de la neige, les émotions que la neige procure. Et une fois que ce thème a été affiné, donc réchauffement climatique, neige, on a décidé d'aborder ce thème de la neige sous plusieurs angles. Et évidemment, l'angle culturel, alors là, il y a matière infinie à travailler sur la neige. On a étudié des œuvres d'art. Alors évidemment Bruegel, mais Monet aussi, des œuvres de Calder. On les fait écrire, je les fais écrire sur ces œuvres d'art, donc c'est de la description, de l'analyse, d'images, et aussi de l'imagination. Par exemple, raconter la vie de ces gens, que font-ils, qui sont ces gens qui patinent, etc. On a étudié la peinture, on a étudié la poésie aussi. Alors un poème qui leur avait beaucoup plu, c'était La Blanche-Neige de Guillaume Apollinaire. Donc c'était vraiment très, très agréable de voir qu'ils sont très, très réceptifs en fait, à la poésie. On a étudié des poèmes de Sangor, Neige sur Paris, des poèmes de Prévert. Donc on s'est régalé. Et puis évidemment le cinéma, avec un film patrimonial, La bataille de Boule de Neige de Louis Lumière, 1896. Donc là, ça permet de faire de l'histoire du cinéma. Et Nanook l'Esquimau de Robert Flaherty de 1922. Et ces deux films, on en a utilisé des extraits dans notre film à nous, que vous verrez juste après. Alors, l'étape numéro 1 achevée. On passe à l'étape numéro 2, on est toujours dans le développement, c'est l'écriture du scénario. Alors là, on se met en table ronde, et puis ça part dans tous les sens. Il y a du brainstorming, il y a des discussions, il y a du débat, il y a même parfois de la tension, donc c'est parfait. En travail interdisciplinaire avec le prof de français, toujours. Et au bout de 3 ou 4 séances, on arrive à une petite histoire. Et là, notre pitch, ça a été un pitch très simple, toujours une petite histoire très simple. Dans un futur proche, la neige a complètement disparu. Une bande d'ados décide de la ressusciter. Voilà, ça c'est notre base de départ.
Une fois qu'on a tout ça, donc les 3 mois là sont bien occupés, on passe à la pré-production. Alors la pré-production, c'est la deuxième étape de la fabrication d'un film. C'est celle de la préparation du tournage. Ça nous occupe en gros tout le mois de janvier. Alors on procède au casting, on fait des exercices de théâtre, de l'impro, donc ça c'est très très drôle. On organise les répétitions, on met en place l'équipe technique, on fait les repérages, trouver les lieux qui conviennent au tournage, on organise un planning et il y a une petite formation technique au niveau du cadre, du son, du script qui est donnée en soutien avec Red Revolver. Une fois que ça s'est passé, on arrive à février-mars. Février, c'est la phase de production. Alors c'est souvent la phase qu'on considère comme la plus importante, mais en fait elles sont toutes essentielles. La phase de production, c'est le tournage en fait. C'est l'étape de réalisation au cours de laquelle sont enregistrées les différentes prises de vue et prises de son destinées, après les finitions, à constituer l'ouvrage désigné par le mot film. Alors j'aime beaucoup la définition que Vincent Pinel donne dans le dictionnaire technique du cinéma. Le tournage est le passage à l'acte cinématographique. C'est aussi évidemment 2 journées vraiment bien chargées, mais c'est le moment de la création qui laisse le plus de souvenirs aux élèves. Pendant 2 jours, il n'y a pas école, quand on tourne pendant le temps scolaire, ou alors c'est les vacances, et on se retrouve. C'est des journées très chargées, en gros c'est du 7h, 19h, parfois plus, si on n'a pas fini. C'est une étape qui laisse beaucoup de souvenirs aux élèves, mais pas qu'aux élèves, à tous ceux qui encadrent aussi, parce que c'est vraiment quelque chose de magique. Là, la frontière entre prof et élève est totalement abolie. On est sur le même bateau et on embarque à l'aventure. Pendant le tournage, il y a un travail avec un photographe professionnel, un photographe de plateau qui encadre aussi des élèves. Et toutes ces photos souvenirs là que vous voyez, on en a fait une petite sélection, mais il y en a des centaines. Pour chaque tournage, ça laisse un peu, c'est la mémoire des tournages. Et donc les élèves sont aussi initiés à la photo. Une fois que le tournage est terminé, on essaye de se remettre, on reprend des forces. En fait, je sors de tournage là. C'est pour ça que je suis désolé, je suis un peu fatigué. Mardi et mercredi, j'ai tourné avec les élèves pendant 2 jours. Et c'était assez prenant. La post-production, qui suit le tournage. Alors la post-production, c'est l'ensemble des opérations qui finalisent la fabrication d'un film. En gros, c'est le montage, le mixage audio et l'étalonnage. Ça, c'est mars, avril. Et bizarrement, et c'est quelque chose que je regrette, c'est l'étape à laquelle j'associe le moins les élèves, par manque de temps, et aussi par contrainte technique, puisque les bancs de montage sont à Strasbourg, et c'est très compliqué de les emmener à cette période-là de l'année, enfin ça multiplie les frais aussi. Donc du coup, ce qu'on fait, la boîte de prod nous envoie quelques rushs, et on s'amuse, nous, à tripatouiller un peu tout ça, et à faire différents petits montages, en attendant le vrai montage que je supervise moi avec le monteur. La post-production, c'est aussi la réalisation de l'affiche. Là, on a travaillé avec un dessinateur qui s'appelle Berbose, un réalisateur local, mais qui travaille aussi notamment pour Charlie Hebdo, pour d'autres revues et d'autres magazines, caricaturiste à la base. Et il explique, Berbose, très bien aux élèves les étapes de réalisation d'une affiche de film, déjà de quoi ça doit être composé, et, comment ça fonctionne. Et c'est un vrai plaisir pour eux de composer cette affiche avec lui. Enfin, il y a le choix de la musique de film. Alors celle-ci, oui, effectivement, elle part d'une photo de tournage. Donc là, il y a les 2 comédiens principaux que vous verrez après dans le film. Donc, il y a eu une sélection de photos de tournage. C'est cette photo que les élèves ont choisie. Et puis, alors je ne sais plus pour quelle raison, finalement, on a gardé que la fille, que le personnage féminin. Il y a dû avoir une discussion avec le dessinateur, mais c'est vrai que là, je n'arrive pas à me rappeler pourquoi. Non, et les élèves non plus, je les ai croisés, mais ils ne se souvenaient plus non plus. Voilà, le résultat, c'est cette petite actrice principale sur l'affiche avec des flocons, et on la reconnaît un peu quand même. La musique. Alors pour la musique du film, quand la prof de musique, là pareil, la prof de musique n'a pas participé cette année-là au processus. Du coup, on a des bandes de données de musique que l'on peut acheter pour des petits prix. Nous, on va sur un site qui s'appelle Audio Jungle, et c'est très pratique. Donc je fais une présélection, une quinzaine ou une vingtaine de morceaux, on les écoute, et les élèves, suivant les passages du film, en sélectionnent. Donc là aussi, ça donne matière à débat, à argumentation. Et c'est assez intéressant
cette étape-là est assez intéressante parce que les élèves prennent conscience que voilà, un film, c'est pas que des images, c'est du son, c'est du bruit, c'est de la musique, c'est aussi un mixage, c'est le travail des couleurs, la colorimétrie, etc. C'est une addition de plein de choses, c'est un millefeuille. Et ils étaient très loin, évidemment, au début de l'atelier, d'imaginer que ça allait être si complexe et si long à mener. Et enfin, la dernière étape, c'est la distribution. Alors, c'est la préparation de la première, de l'avant-première, c'est la réservation de la salle de cinéma, c'est les invitations à envoyer, c'est l'accueil du public le jour J, c'est la présentation du film devant une salle, c'est les réponses aux questions, c'est les réponses aux journalistes, et c'est aussi la projection à différentes classes du collège. Les élèves tournent généralement dans différentes classes et vont présenter leur film, ils sont très fiers de le présenter. Et puis, c'est aussi l'inscription dans différents festivals de courts-métrages. Alors, celui-ci a bien vécu, il a été sélectionné dans pas mal de festivals, il a eu des prix, notamment un prix du film d'anticipation, dans un festival à Soulac-sur-Mer. Voilà. Donc, on projette traditionnellement dans une salle de centre-ville. À Mulhouse, il y a 3 cinémas, le Kinépolis, avec qui on ne travaille pas, un cinéma de centre-ville qui s'appelle Le Palace, qui est un cinéma un peu historique, et un cinéma d'art et d'essai qui s'appelle le Bel Air, qui est une toute petite salle, mais qui est vraiment un cinéma extraordinaire. Et donc, on projette généralement dans ces salles-là. Voilà, donc ça nous occupe tout le mois de mai, et la projection a lieu généralement fin mai, début juin. Ce qui est un très bel événement pour les élèves. Hein. Vous imaginez des élèves vrais, plus le cinéma, la plus belle salle du cinéma leur est réservée. Et c'est vraiment un grand moment de fierté chaque année pour eux. Ouais, c'est un chouette moment qui se finit. C'est toujours très festif. Parce que je n'ai pas parlé de la chose la plus importante, c'est évidemment la notion de plaisir à faire un film, hein, du début à la fin. Du démarrage de la phase de développement à la phase de distribution. Ça se fait toujours avec énormément de plaisir, même quand c'est difficile. Voilà, bah écoutez, c'est le moment de voir neige. Et puis après, j'ai pas prévu grand-chose, mais j'espère que vous aurez des questions. Merci. Allez jouer ailleurs, je bosse. Tout de suite. Excuse-moi. Donc t'es sûr qu'il n'y a pas d'erreur avec les derniers enregistrements? Non, je les ai vérifiés 3 fois. Donc on pulvériserait le record de l'année dernière, qui pulvérisait déjà tous les relevés enregistrés. Ah, je sais, c'est ma boule. Merde, c'est pas possible ça. Bon, check quand même avec la station NV6. On sait jamais, ça paraît dingue. Je te laisse. Où t'as trouvé ça? Je sais pas ce que c'est, c'était là-dedans.
C'est quoi ce truc? Je sais pas ce que c'est. Regarde ça. Une longue tige de métal. Vous avez trouvé ça où? Vous allez ranger ça tout de suite, vous entendez? Touchez pas à ces trucs-là. T'es fou, mais ça l'attend. T'inquiète. Il est où, papa? Il a dû partir à la station. Les derniers relevés sont alarmants. Alarmant? Oh, il doit être énervé. Il n'y a pas que les relevés qui l'énervent. Il m'a dit que vous aviez fouillé dans ses affaires. C'était quoi tous ces trucs dans le placard? Tous ces trucs, comme tu dis, lui ont rappelé une époque heureuse et lointaine. Mais c'est quoi cette époque? C'est l'époque de la neige. La quoi? Voulez-vous dire neige? N-E-I-G-E? Oui. La neige était une forme de précipitation, constituée de particules de glace ramifiées, contenant de l'air, qui était la plupart du temps cristallisé et aggloméré en flocons, de structure et d'aspect très variables. Les dernières neiges observées remontent à 2051 dans l'est du continent antarctique. Et comment on jouait là-dedans? On se lançait des boules de neige. On parlait de bataille de boules de neige. On faisait même des bonhommes de neige. Ton père était même champion de ski. Et c'était agréable? Froid, mais agréable. Et ça faisait quoi d'avoir froid? C'est difficile à expliquer, ça fait tellement longtemps. On avait des frissons partout, sur tout le corps. On claquait des dents aussi. Sérieux? Oui. Et c'est pour ça que votre père est triste. On aurait tellement aimé vous faire découvrir toutes ces sensations. Mais la neige a disparu. Et je ne sais pas comment on peut redonner le sourire à papa. Il rentre quand? Dans 2 jours. Pourquoi? Oh non, pour rien. Alors, c'est quoi cette surprise? J'espère que ça se mange. Désolé, je vous regarde. Regardez ce qu'on a découvert. C'est quoi? C'est quoi? C'est ça votre surprise? Mais ça se mange pas. C'est quoi? C'est où? C'est quoi ce truc? Ça, les amis, c'est de la neige. Et c'est parce que la neige est morte que notre père déprime. Parce que lui, il a connu la neige. Et c'est parce que notre père déprime que vous êtes là.
Merci. Merci. Voilà, je ne l'avais pas revu depuis très longtemps. Ça fait un peu bizarre parce que je me rends compte qu'on avait imaginé à l'époque, en 2019, qu'on ne pouvait pas vivre sans masque. Vous avez vu qu'il rentre chez lui, il a un masque. On est passé par là. On avait imaginé qu'il y aurait bientôt plus de neige. J'espère qu'on ne vivra pas ça rapidement, mais voilà, j'attends vos questions. J'attends vos questions avec impatience. Alors, je préciserai juste, ce n'était pas le sujet du jour, donc nous n'avons pas prévu de vous le montrer, mais sur le site d'Olivier Arnold, où il y a un onglet qui est réservé aux projets scolaires et que vous pouvez retrouver facilement. Il y a un making-of sur le film qui a été réalisé l'an dernier sur William Wyler, Mes vies de rêve. Et en fait, on y voit merveilleusement bien là tout le travail des élèves, parce que là, on les voit tourner, mais on ne voit pas tout le travail de l'année et tout le travail qu'on vous a décrit en amont de la projection de ce film. Eh bien, vous pouvez le retrouver dans ce making-of et je pense que ça vous rendra beaucoup plus concret à quel point les élèves sont impliqués de A à Z dans la réalisation de ce court-métrage. Merci. Mais moi, je voulais juste je vais dire une chose maintenant parce que j'ai peur de l'oublier. Hier, le recteur de l'Académie de Créteil a dit que cette salle était une formidable boîte de nuit. Moi, je dirais que c'est aussi une très belle salle de cinéma. Donc, merci pour cet accueil. Vraiment, c'est un vrai plaisir d'être ici et puis de pouvoir diffuser ce film ici. Vraiment. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez j'espère, des questions sur Neige. Oui. Alors c'est une bonne question. On ne se donne pas de limite a priori. Après, c'est que la durée découle de l'histoire qu'on va raconter. On a déjà fait des films de 3 minutes, comme des films de 16 minutes. Je crois que 16 minutes, c'est le maximum, parce qu'après, effectivement, on a 2 jours, 3 jours, exceptionnellement 4 jours de tournage pour certains projets. Mais c'est pas extensible et puis ça coûte beaucoup d'argent le cinéma, donc c'est tout de suite assez cher, la location du matériel, etc. Donc en gros, les films tournent toujours entre 7 et 12 minutes. Voilà, et on essaye d'adapter aussi un peu l'histoire à ce format-là, quoi. Je ne désespère pas de trouver de l'argent pour faire un long métrage avec des élèves. Un chapeau va circuler parmi vous. Oui. Alors, le format 4/3, ouais, c'est une bonne question. C'est un format, on en a discuté avec les élèves, et on voulait quelque chose qui évoque un peu l'anticipation. Et bizarrement, le format 4/3 peut évoquer ça, comme l'inverse aussi, le temps passé. Donc, on a opté pour ce format qui est très inhabituel et qui, du coup, se prête bien à la dystopie, quoi. Oui. Eh oui, c'est vrai. Mais ils n'ont plus que ça, les pauvres, en 2000. Alors, c'est une excellente question et heureusement, j'ai une bonne réponse. On y a bien sûr réfléchi parce qu'il y a eu des mètres cubes de billes de plastique, c'était épouvantable. Déjà, rien qu'à nettoyer, c'était épouvantable. Et le comédien qui joue le rôle du papa est un acteur de théâtre, principalement, et il avait besoin de ça aussi pour sa pièce à l'époque. Et du coup, ça a eu un double, voire un triple emploi, parce que je crois que les billes en polystyrène sont restées dans le théâtre à Strasbourg, où il est. Donc j'ose imaginer qu'ils s'en servent encore aujourd'hui, du moins je l'espère. Mais en tout cas, voilà, il y a eu au moins 2 emplois sûrement 3 emplois à ces billes-là. Ouais.
Ouais, mais en fait, ils ont été envahis par le plastique finalement. Ils ont pas pu s'en sortir de ça, quoi. Et il y a peut-être quelque chose d'un peu rétro-futuriste aussi. C'est vrai, on a même dans les couleurs, hein, c'est assez flashy comme ça. On a voulu faire une ambiance un peu particulière, quoi, pour vraiment signifier qu'on est, je sais plus quelle date. On a donné 2068, quelque chose comme ça. Oui. Alors, c'est des images qu'on a achetées, ouais. Ça coûte pas très cher, hein. Je crois que l'image ça doit être 10 €, quoi. C'est des bandes de données. Il en existe sur des sujets infinis. Là, sur le dernier, là, on en a à nouveau acheté une. C'est très pratique quand on trouve la bonne image, quoi. Donc là, elle était bien, le sol craquelé, le soleil qui passe. Ça évoquait bien ce qui sera une température moyenne d'ici 2070, quoi. Si on ne bouge pas. Oui. Mmh. Alors ça en remet beaucoup, ça redonne confiance. C'est vraiment, et encore une fois, cette notion de plaisir, quoi. Vraiment, ça réinjecte une grosse dose de plaisir à l'école, dans l'école. Ça redonne confiance à des gamins qui sont souvent démotivés, hein, qui ne comprennent pas la finalité de l'école. Et il y a une autre chose très importante, c'est que ça ressoude avec les parents, parce que tout ça, on ne pourrait pas le faire sans les parents. Donc, ils sont partie intégrante du projet. On les voit fréquemment, on les informe de l'histoire qu'on va tourner. Pour le planning, ils doivent déposer les enfants, ils assistent au tournage. Et ils sont là à la première, ça ressoude un lien. Souvent, c'est des parents qui eux-mêmes ont été que peu à l'école ou parfois pas. Et ça donne, je dirais, une image très concrète de ce qu'on peut faire avec des élèves. Et oui, il n'y a que du bénéfice, ça c'est sûr. Si je peux rajouter un petit regard extérieur, parce que j'essaye de passer 2 à 3 fois dans l'année, hein, au cours du projet. Donc, je ne reste pas tout un après-midi, je ne peux pas, mais des petits moments. Et c'est vraiment spectaculaire parce qu'il n'y a pas de chahut. Il y a du bruit, hein, parce que voilà, ça bouillonne. Hein, mais il n'y a pas de chahut. Tout le monde travaille. Il y a une autonomie énorme. Hein. Et puis, j'ai entendu une fois quelqu'un qui voyait le travail et qui me disait « mais on ne croirait pas qu'on est en REP+. » Et voilà, ça renvoie à l'image du REP+, et vraiment, oui, les élèves sont au travail, ils gagnent en compétences, c'est énorme, et c'est assez spectaculaire, c'est vrai. Il n'y aurait presque pas besoin d'adultes, je dirais. Enfin, j'exagère le trait. Je devrais essayer l'année prochaine. J'exagère le trait, mais enfin, voilà, c'est parce que les consignes ont été bien données aussi, bien évidemment, hein, mais en tout cas, voilà, ils sont dans leur projet. Alors pour la première question, ça se fait d'une année à l'autre souvent, mais naturellement, parce que les élèves vont diffuser leurs films dans d'autres classes, et certains élèves qui ne seraient pas du tout venus tourner ce film-là voient le résultat et s'inscrivent l'année suivante. Et me le disent, hein, oh, je pensais que ça allait être pénible.
Voilà. Regarder des films en noir et blanc, muets, qui on s'entend, c'est pas mon truc. Mais quand j'ai vu ce que les autres ont fait comme film, ça m'a donné envie. Donc ça se fait naturellement, j'ai même pas à intervenir. Et la deuxième question, ça peut changer le parcours de certains élèves, puisque j'ai 3 exemples précis en tête d'une ancienne élève qui est devenue maintenant script. Voilà, donc la technique, et de 2 anciens élèves qui sont passés par là, qui se sont tournés vers les métiers du son. Donc prise de son, mais pas que, avec aussi enregistrement de musique, etc. Et j'ai ces 3 exemples-là en tête, j'en ai d'autres, de quelques élèves qui ont fait du théâtre par la suite, de quelques élèves qui m'ont dit qu'ils ont pris un abonnement au cinéma, alors que bon, c'était très, très éloigné de leur univers. Donc je pense que ça peut créer des choses positives pour beaucoup d'élèves. Alors moi, je n'ai pas le vécu d'Olivier, je ne les vois pas dans le suivi. Par contre, je suis normalement à chaque fois à la projection de fin d'année et on revoit aussi des anciens qui reviennent lors de cette projection et avec toujours ce sentiment de fierté. Quelque part, ils ont fait partie de l'aventure à un moment et ils sont toujours heureux d'en parler. Voilà, c'est le court moment où je les revois. Et quand je recroise un élève en ville ou ailleurs, la première chose dont il me parle, c'est les films que directement, c'est vous vous souvenez, c'est le film, machin. Donc ça crée des souvenirs communs et c'est très important, quoi. Ah, merci. Mais j'ai un doux rêve, alors il faudra venir à Mulhouse, je vous invite tous à Mulhouse, c'est de faire une petite rétrospective et de retrouver les anciens élèves d'il y a 10 ans, 12 ans, et de faire ça de projeter, je sais pas moi, une dizaine de films. Ça pourrait être très intéressant et ça permettrait de créer du lien entre les plus grands et les plus petits, quoi. Comment ? Un petit festival, ouais. Un métafilm. C'est une excellente idée, je vais la noter. Je note tout de suite. Non, mais c'est effectivement une excellente idée. En tout cas, si vous voulez voir d'autres films, parce qu'il y en a de nombreux avec les élèves, vous avez donc le site d'Olivier, olivier-arnold.fr, et donc vous allez dans la rubrique projet scolaire, et il n'y a pas tous les films encore, mais il y en a beaucoup. Il y a souvent malheureusement que des extraits, parce que les films ils tournent dans des festivals, et quand le film est dans un festival, on ne peut pas le mettre en intégralité sur Internet. Donc... mais il y en a quand même, qui sont en entier. Je crois par contre que le making-of dont tu parlais n'est pas encore sur le site, mais ça ne saurait tarder. Ouais. Alors c'est pas impossible parce que le projet dont tu parlais sur les réfugiés, il y a quelques années on a fait un projet, alors c'était très intéressant, sur un réfugié qui est passé par le collège Wolf, qui est arrivé d'Afghanistan, qui a eu sa famille massacrée en Afghanistan, et qui a écrit un livre, qui a appris le français, qui a écrit un livre qui s'appelle « Je peux raconter mon histoire ». Il s'appelle Abdul Malik Faizi, et on a travaillé toute l'année avec lui, on l'a fait revenir au collège, il a travaillé au scénario avec les élèves, et on a adapté son histoire en ombre chinoise. Ça s'appelle « L'homme est un oiseau sans ailes », et le résultat a été exploité par des collègues en classe pour justement évoquer les réfugiés.
Et c'est super si un film peut avoir des vies comme ça. Mais là, par exemple, j'étais loin d'imaginer que Neige allait faire l'objet d'une projection dans la salle des colonnes du château de Fontainebleau. Donc c'est toujours des surprises, quoi. Et moi, je serais très heureux de... J'interviens parfois dans d'autres établissements aussi pour présenter des choses. Et voilà, mais effectivement, le cinéma, ce ne sont que des surprises. Voilà. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Bonne soirée.